wish I knew the road to you. I don't care how far, I won't stop trying. Salut à toutes, j'espère sincèrement que vous allez bien et que vous profitez pleinement de cette belle saison automnale. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, ma routine hebdomadaire en automne. Alors avec tout ce que j'ai à gérer entre mon travail, cette chaîne qui grandit chaque jour un peu plus grâce à vous et je vous en remercie, et bien sûr la vie de tous les jours, et bien forcément s'organiser c'est un petit peu la clé. Mais attention, je fais ça toujours en douceur parce qu'il est hors de question maintenant de me mettre la pression. Je l'ai fait sans m'en rendre compte par le passé et je peux vous dire que j'ai été à un moment au plus bas. Cette année, je comptais pas spécialement décorer la maison, mais après une discussion avec une amie, on a parlé de l'importance de romantiser sa vie. En fait, romantiser sa vie, c'est rendre chaque moment un petit peu plus spécial, un peu plus doux. Et du coup, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a rappelé aussi la belle philosophie japonaise qui est de vivre au rythme des saisons. Alors du coup, j'ai ressorti quelques décorations des caisses des années passées, juste en petites touches. J'en ai d'autres, mais j'ai pas tout mis parce que j'aime pas quand tout est surchargé. Je suis restée raisonnable aussi côté achat, je n'ai acheté que ces 2 petites citrouilles en verre. Et puis en allant courir il y a 2 jours, j'ai trouvé ce joli branchage en forêt. Comme quoi, on peut créer une ambiance cosy sans forcément dépenser beaucoup. Et puis pour moi, c'est ça aussi un petit peu la magie de l'automne, savoir trouver des petits trésors dans la nature. Alors j'aime bien commencer la semaine par une cuisine propre, surtout que c'est un espace où on y est très souvent. C'est, on va dire, un petit peu mon reset. Mais vous me connaissez, je ne suis pas du genre à me fixer des règles trop strictes. Donc si un lundi, je n'ai pas envie ou j'ai besoin de prendre du temps pour moi, je décale. Je ne suis pas non plus obligée de m'occuper de ma cuisine chaque lundi. Ça peut être le mardi, le mercredi, peu importe. Je pense que l'essentiel, c'est vraiment de rester flexible et de ne pas se surcharger. On a déjà assez de pression, je trouve, comme ça dans la vie, donc pas besoin de s'en rajouter. Alors évidemment, j'ai toujours les petites tâches du quotidien, comme vider le lave-vaisselle qui reviennent. Mais aujourd'hui, je prends le temps de nettoyer tous les plans de travail, donc j'enlève tout. Et je vais aussi m'occuper de nettoyer la poubelle. J'adore quand mon salon est bien rangé. En plus, en automne, c'est vraiment the place to be, avec les plaids douillés, les bougies allumées. Ça transforme vraiment cet espace en un cocon où l'on passe forcément un petit peu plus de temps. Donc je vais faire un petit ménage rapide, histoire de maintenir cette atmosphère sans trop d'efforts. Alors on ne va pas se mentir, nettoyer la salle de bain et surtout les toilettes, ce n'est pas la tâche la plus glamour. Je fais ça généralement en milieu de semaine pour que ça reste propre. Évidemment, les toilettes, je les nettoie un petit peu plus souvent. Et aujourd'hui, dans ma salle de bain, je vais vider tous mes tiroirs, je vais passer l'aspirateur pour enlever les cheveux. Et petite astuce que je vous ai déjà partagée, je vais utiliser ma serviette de bain qui va de toute façon aller au sale pour essuyer le fond de mes tiroirs. Comme ça me permet de rapidement remettre mes produits. Et c'est aussi le jour où je nettoie mes pinceaux de maquillage. Alors je suis un petit peu maniaque là-dessus, je vous le dis. Moi j'ai trop peur des bactéries, donc une fois par semaine, je les nettoie.
Et puis je vais terminer par un coup sur la baignoire pour que tout soit nickel. Le jour où je change mes draps et mes têtes d'oreiller, c'est toujours celui où je lave mes cheveux. Je trouve ça tout simplement logique parce que si je mets une nouvelle tête d'oreiller et que j'ai encore les cheveux sales, bah forcément je vais la salir tout de suite. Ça serait quand même dommage et je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable que de dormir avec des cheveux propres dans des draps tout frais. Le vendredi, c'est un petit peu freestyle, je me laisse un peu plus de liberté, on va dire. Alors c'est souvent le jour où je fais des petites tâches que je n'ai pas eu le temps de faire dans la semaine. Alors aujourd'hui, c'est repassage et pour passer un bon moment, pour pas que ce soit juste une corvée, eh bien je regarde une série que j'adore, Tulsa King. Je pense que vous la connaissez ou peut-être pas, mais en tous les cas, c'est vraiment ma série coup de cœur du moment. Je lui mets 4 étoiles, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et si vous la regardez aussi, dites-le moi en commentaire qu'on échange nos impressions. Planifier mes repas, c'est pas quelque chose que j'aimais spécialement faire, mais maintenant on va dire que c'est une de mes petites astuces pour éviter le stress de la fameuse question du soir, qu'est-ce qu'on mange? Alors en général ça me prend pas plus de 10 à 15 minutes, mais même pas. Honnêtement, parfois ça me prend 5 minutes. Je m'inspire souvent aussi de Pinterest ou de mes livres de recettes et j'adapte en fonction de mes envies ou de mes besoins du moment. D'ailleurs, comme certaines d'entre vous le savent peut-être, j'ai complètement arrêté le gluten récemment. Et je peux vous dire que j'en ressens déjà les effets. En automne, j'adore les plats réconfortants, alors les soupes, les gratins, les salades tièdes. Et aujourd'hui, j'avais une envie de soupe de potimarron. C'est tellement délicieux et en plus, c'est vraiment très simple à faire. D'ailleurs, je vous ai mis la recette en barre de description si ça vous tente de la tester.
Avec toutes ces tâches à gérer, je trouve que s'accorder des moments de bien-être, c'est tout aussi important que d'être bien organisé et j'insiste vraiment sur ce point parce que je sais que beaucoup de femmes privilégient toutes les tâches à faire, le travail et s'oublient souvent. Et pour moi, c'est vraiment la clé, on va dire, d'un bon équilibre. Entre mon travail et cette chaîne, il est facile de se laisser submerger. Alors je prends soin de moi tout au long de la semaine et pas seulement d'ailleurs le week-end. Comme je travaille depuis chez moi, ça je dois vous l'accorder, c'est un petit peu plus pratique. J'essaye de maximiser des petits moments de détente, même en étant productive. Alors par exemple, je fais souvent ma manucure pendant que je suis en réunion ou que je regarde mes mails. C'est mon petit moment de plaisir, mais ça me fait énormément du bien et ça me permet en plus de ne pas perdre trop de temps. It's not the way you look into my eyes. Et puis, il y a le sport, vous le savez à quel point j'aime beaucoup le sport. J'ai du mal à y croire parce qu'avant, je n'étais pas du tout sportive. Mais c'est devenu un indispensable pour moi. Et pendant ma pause déjeuner, c'est souvent là où je m'entraîne parce que après le travail, entre Jaden qui rentre, les devoirs à faire, c'est difficile de trouver toujours un moment. Et même quand je suis fatiguée, le sport, ça me redonne de l'énergie. Et honnêtement, je vous dis, ça me fait un bien fou. Donc je vous recommande d'en faire, ne serait-ce qu'un petit peu. Faites ce que vous pouvez faire, même une marche, ça fait énormément de bien. Et si je rate une séance, je peux vous dire que je le ressens tout de suite. Une fois mon sport terminé, maintenant je prends quelques minutes pour bien m'étirer. Déjà c'est important, ça évite les courbatures même si j'en ai toujours. Et je ferme les yeux, je me concentre sur ma respiration. J'inspire profondément par le nez et j'expire lentement par la bouche. C'est pas grand chose mais ça me fait énormément de bien et ça me permet de me déconnecter ne serait-ce qu'un instant. Avant, j'étais team douche. Clairement, je ne prenais jamais de bain. Il faut dire que déjà les douches, c'est plus rapide et ça consomme moins d'eau. Mais ces derniers temps, j'ai appris à apprécier aussi de prendre un bon bain chaud, sans en abuser, bien entendu. En plus, en automne, c'est la saison parfaite. Du coup, j'en prends un de temps en temps quand j'ai vraiment besoin de décompresser, surtout après une longue semaine. Voilà, c'est mon petit plaisir. Alors, je m'installe avec une bougie parfumée, une musique douce. Parfois, je me mets un podcast ou une vidéo YouTube. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se plonger dans l'eau chaude. Ça relaxe et ça me permet de tout laisser derrière moi. Je ne sais pas si vous avez aussi cette impression-là. En tous les cas, je relâche la pression et en plus, ça me détend les muscles qui sont souvent courbaturés avec les entraînements de la semaine. D'ailleurs, je serais bien curieuse de connaître vos petits rituels self-care. Dites-moi tout ça en commentaire, c'est toujours sympa de partager. Puis peut-être que vous allez aussi me donner des idées. En tous les cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous aidera à vous organiser tout en prenant bien sûr soin de vous parce que franchement, on en a toutes besoin. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me laisser un petit commentaire, ça soutient la chaîne, à vous abonner et à partager aussi vos impressions, vos astuces, peu importe. Moi, en tous les cas, j'ai toujours plaisir à vous lire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.
Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!